L'histoire du 6 avril 2020. Suite de la petite pomme bleue. Tommy était ému. Son cœur battait très fort. Il avait vécu beaucoup d'aventures pour enfin cueillir cette belle pomme bleue. Lorsqu'il avait pu poser la main sur elle, il avait compris que le chant de l'oiseau de toutes les couleurs l'avait aidé, car à chaque fois qu'il voulait avancer sa main vers la pomme bleue, souviens-toi, sa main devenait maladroite, lourde. Enfin, il avait réussi à poser sa main sur elle. Et à ce moment-là, il avait senti dans son corps une grande chaleur, comme si la pomme bleue lui donnait de la force, de l'énergie. Et de la force, il en avait bien besoin, car il s'aperçut qu'il lui était impossible de détacher la pomme bleue de la branche. Le vent dans la maison sale et moche soufflait de plus en plus. Il soufflait vraiment de plus en plus fort. Et un quatrième volet s'ouvrit. Splave, paf, splave, paf. Il y avait maintenant 4 fenêtres dont les volets s'ouvraient et se refermaient. Le soleil brillait toujours au-dessus du pommier. Tommy tira de toutes ses forces sur la pomme. Rien. Impossible de la détacher. Et pourtant, il sentait une telle puissance, une telle force dans son corps. Il ne comprenait pas. Il sentit aussi une très grande tristesse envahir son cœur. Un grand battement d'ailes au-dessus du pommier. Le grand oiseau noir était revenu, mais comme tout à l'heure, une force invisible l'empêchait de se poser sur la branche, comme si une main géante ou un vent le repoussait au loin. Il fit claquer ses ailes très fort, et Tommy perdit l'équilibre. Il allait tomber quand il sentit une belle force en lui, une telle force qu'il réussit à se raccrocher à la première branche qu'il trouva sous sa main. Il savait maintenant que cette force lui avait été donnée par la magnifique pomme bleue recouverte d'or. Il comprit aussi que jamais, non, jamais il ne mangerait cette pomme, car il ressentait un sentiment étrange dans son cœur, un sentiment qu'il ne connaissait pas. Il sentait que depuis qu'il était entré dans ce jardin interdit, il avait changé. Oui, il resterait toujours Tommy l'intrépide, mais il aurait quelque chose en plus. Il serait comme un autre Tommy, un Tommy qui aurait grandi. Peut-être que ses parents, ses amis ne le verraient pas, mais lui, il savait. Il savait que sa vie avait changé. Il avait vu des choses, il avait vécu des choses que personne n'avait jamais vécues dans ce jardin interdit, car personne n'était jamais rentré avant lui. Le grand oiseau noir tournait toujours au-dessus de l'arbre. Il faisait claquer ses ailes d'un ton menaçant. Le petit écureuil était retourné vite dans son petit coin à l'abri. Petit oiseau de toutes les couleurs s'était caché sous une grande feuille. Il ne restait maintenant, près de la pomme, que Tommy. Il n'avait qu'une envie, mettre la pomme dans sa poche et retourner en courant chez lui. Bien sûr, il ne pourrait rien raconter à ses parents, à ses amis, car il savait qu'il ne devait pas être dans ce jardin. Encore une fois, impossible de détacher la pomme. Dans la maison sale et moche, un 5e volet s'ouvrit sous la force du vent. C'était comme si, à chaque fois que Tommy s'approchait de la pomme bleue, recouverte d'or, la maison respirait très fort pour s'ouvrir et faire rentrer la vie, le soleil, et qu'une autre force essayait de tirer sur les volets pour les refermer, comme si un vent méchant se bagarrait avec un vent gentil. Mais quel était donc ce mystère ? Que se passait-il dans cette maison sale et moche ? Et pourquoi cette pomme ne pouvait se détacher de l'arbre ? Tommy avait déjà cueilli des pommes dans les branches, mais là tout était bien sûr si étrange. C'était comme s'il était entré dans un livre d'images pour les enfants où il se passe plein de choses incroyables, plein d'histoires incroyables. Mais lui, Tommy, il savait qu'il n'était pas un personnage de livre. Il était Tommy l'intrépide. Il habitait une maison près de l'église. Il allait à l'école. Il avait une vraie vie. Pas une vie qui s'arrête à la fin d'un livre. Même s'il vivait depuis quelques jours, des heures
et quelques jours aussi des aventures étranges et réelles, il savait qu'il était Tommy, un vrai petit garçon. Petit écureuil revint se poser près de la pomme et de Tommy. Le petit oiseau de toutes les couleurs vint aussi se poser sur la main de Tommy, comme pour lui donner de la force pour attraper la pomme. Tommy tira encore de toutes ses forces sur la pomme. Rien. Encore un grand battement d'ailes. Le grand oiseau noir lui cria « Ne reste pas là, cet arbre est mon arbre, et cette pomme est ma pomme. » Un rire puissant résonna alors dans la maison sale et moche, mais aussitôt, oui, aussitôt, on entendit aussi un autre son. Pour la première fois, un autre son résonnait dans le jardin. C'était un chant, en fait, comme si un violon jouait tout doucement, un son qui montait dans l'arbre, qui s'enroulait autour de l'arbre. C'était un son si faible, en fait, que seul Tommy l'entendit. Une vibration incroyablement douce parcourut son corps. Il n'avait plus peur, il n'avait plus froid, il n'avait plus faim. Il était délicieusement bien. Il sentit alors qu'il aurait la force pour tirer sur la pomme, redescendre de l'arbre et courir jusque dans sa maison. Il ferma les yeux un instant. S'il n'avait pas fermé les yeux un instant, il aurait vu quelque chose d'étrange. Le petit écureuil avait posé sa patte sur la pomme d'or. On aurait dit qu'il lui parlait tout doucement. Mais est-ce qu'un écureuil peut parler à une pomme ? Si Tommy n'avait pas fermé les yeux un instant, il aurait vu quelque chose d'étrange encore. Le petit oiseau de toutes les couleurs, lui aussi, s'était approché de la pomme. Et là encore, on aurait dit qu'il lui murmurait quelque chose. Mais est-ce qu'un petit oiseau peut parler à une pomme ? Si Tommy n'avait pas fermé les yeux un instant, il aurait vu aussi que les minuscules gouttes d'or qui recouvraient la pomme se transformaient en minuscules gouttes bleues. Et la pomme bleue apparut enfin. Mais qu'elle était belle! Mais Tommy avait fermé les yeux un instant. Et cet instant magique, il ne l'avait pas vu, car quand il rouvrit les yeux, quelque chose d'incroyable, quelque chose d'inimaginable se passa. Mais qu'est-ce qui peut bien se passer d'incroyable quand Tommy ouvrit les yeux ? Ta-da-da-da ! La suite demain, petite Nina. Je te fais des gros bisous. Et je suis très 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 contente que tu aimes Tommy, parce que Tommy est vraiment un très gentil garçon.